Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à 100% Foot. Vous êtes sur Equinox Télévision depuis samedi dernier. L'actualité football au Cameroun, c'est la nomination de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, respectivement au poste de sélectionneur et entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football du Cameroun. Les Néerlandais ne figuraient pas sur la shortlist, encore moins, et n'ont pas fait d'acte de candidature, mais finalement, c'est eux donc qui vont diriger cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi finalement le choix des entraîneurs qui n'étaient pas sur la shortlist et qui n'ont pas fait acte de candidature. La Fédération camerounaise de football s'en explique d'ailleurs avec des explications assez claires pour ce qui est donc de l'entraîneur suédois Sven-Göran Eriksson qui est arrivé au Cameroun. Il a séjourné 72 heures. Il avait des propositions qui étaient assez élevées, 135 000 € par mois, énorme quand même pour un entraîneur. C'est ce que demandait Sven-Göran Eriksson et vous comprenez pourquoi les négociations n'ont pas abouti avec la Fédération camerounaise de football qui a été au cœur des négociations, et également Alain Giresse qui a fait des propositions qui sont avérées finalement insuffisantes. John Toshak et Carlos Queiroz, lui, vous le savez, il a prolongé son bail avec l'équipe de l'Iran et donc il est parti de ce côté. Finalement, la Fédération camerounaise de football a dû se remettre au travail pour trouver d'autres entraîneurs chevronnés. L'ordre évolué a été jeté sur Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. La nouvelle a été rendue officielle samedi dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre-Ismaël Bidunkwad lors d'une conférence de presse. C'est le menu principal de cette édition de 100% Foot. Nous parlerons également des chantiers de la CAN 2019 sur le terrain. Le président du comité des sites de la région du centre, le gouverneur Nassiri Paul Béa de la région du centre, était en visite ce lundi. Il est allé précisément au stade de Paul Biya et dans sa délégation figuraient nos reporters Marcelin Gansop et Joël Essengue. Nous allons vous proposer des images presque exclusives dans cette édition de 100%. Vous verrez que ce stade, le chantier avance plutôt bien et la réponse du ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre-Ismaël Bidunkwad répond à ceux qui ont répandu la rumeur d'un probable retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun par la Confédération africaine de football. Pierre-Ismaël Bidunkwad se veut rassurant. Il dit qu'il n'en est rien. D'ailleurs, il en veut pour preuve l'arrivée au Cameroun du groupe Lagardère Sport qui gère donc tout le volet marketing de cette compétition du côté de la Confédération africaine de football. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Charles Mongambier, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment. Une figure bien connue d'Equinox Télévision, bien évidemment très consultant souvent chez nous, notamment tout au long de la dernière Coupe du Monde. Clément Zico, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je dis bonsoir à Sadi Foot. Sadi Foot, oui, vous pensez donc à ce match amical samedi dernier entre les vétérans Sadi Foot et les Warriors d'Equinox. Nous en parlons également dans cette édition de 100% Foot. Charles Mongambier, la nouvelle est officielle depuis samedi dernier, finalement sur le banc des Lions. Ce sera Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Oui, c'est officiel, c'est le ministre des Sports qui l'a dit. Je suppose qu'il n'y a pas plus officiel que le ministre des Sports. En plus, il a ajouté des très hautes instructions dessus. Donc c'est super officiel, c'est très très officiel aussi comme les très hautes instructions. Donc sincèrement, qui sommes-nous pour discuter de cela? Sauf que c'était l'annonce de la nomination, on attend de voir la nomination elle-même. Parce que généralement un acte de nomination, il est écrit, il est signé par quelqu'un. Personnellement, je vais voir qui va le signer, je saurai si c'est la fédération ou si c'est le ministre qui l'annonce, qui va signer, on verra bien parce qu'il y a un décret sur l'organisation des Lions indomptables. Et les deux techniciens néerlandais devront arriver au Cameroun en fin de cette semaine, au plus tard la semaine prochaine, pour parapher leur contrat et commencer à travailler. Oui, mais on a annoncé alors qu'ils n'ont pas encore paraphé, parce qu'on a tous les contrats circonscrits. On peut se poser la question, mais oui, on va les attendre. Le temps nous est imparti et les échéances qui sont à venir sont de nature à nous obliger à nous apprécier le pas. Nous savons que déjà en septembre, il faut commencer les éliminatoires dans la perspective de cette Coupe de 2019. Ensuite, maintenant, il faut reconstruire le groupe, il faut lui donner une fonctionnalité et puis maintenant aller à l'abordage. Donc, le temps nous est imparti. Vivement qu'ils arrivent et qu'ils commencent. Écoutons le ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre-Ismaël Bidunkwad. C'était samedi face à la presse. Il faisait l'annonce de la nomination de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, respectivement au poste d'entraîneur et entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football senior du Cameroun. La commission ad hoc mise en place par le comité de normalisation de la FECAFOOT est constituée d'entraîneurs chevronnés, expérimentés, a fait des propositions qui ont été reçues par la tutelle et transmise à la hiérarchie.
les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Seedorf au poste d'entraîneur-sélectionneur national et de M. Patrick Kluivert au poste d'entraîneur adjoint des Lions Indomptables. Et voilà, c'était samedi dernier, on l'apprenait alors que Pierre Smaï Bidounkot, de prime abord, devait s'entretenir avec la presse sur l'état d'avancement des chantiers de la CAN 2019. La presse, tout le monde au cours, mais finalement, c'est une nouvelle qui a été soit bien accueillie, soit pas bien accueillie. De toutes les façons, toujours été dit que le Cameroun, la sélection nationale de football fanion du Cameroun, a de nouveaux techniciens sur son banc, Charles. Oui, il réagit aux critiques qui se faisaient déjà pressantes sur l'urgence d'avoir un sélectionneur à temps plein, parce que l'intérim, ça reste l'intérim. Bellingham n'était qu'intérimaire, il était limité par ce statut-là, donc il fallait un entraîneur titulaire à la tête des lieux indomptables. On tirait sur le comité de normalisation, on attendait, et c'est lui qui prend la main pour annoncer que ce sera Seedorf. Ça pose problème? Oui, ça pose un problème parce que c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font les décrets, c'est eux qui font les textes qui organisent. Mais c'est eux qui les enfreignent les premiers. Moi, c'est ça le problème. Qui vous dit que le décret du président de la République qui organise l'équipe nationale 2014, son article 3, je crois, il vous dit que la gestion administrative, sportive et technique incombe à la FECAFOOT. Mais vous avez bien écouté Charles Mongami, le ministre, en tout début de ses propos. Il a bien dit que c'est sous la houlette de la Fédération camerounaise de football. C'est la Fédération camerounaise de football qui a procédé au casting. Et pourquoi il lui vole la vedette? Il vient l'annoncer. Il va annoncer les sélectionneurs de 50 fédérations comme ça. C'est ça le problème. On a une cinquantaine de fédérations, ils disent eux-mêmes. Alors chaque fois qu'une fédération prendra un sélectionneur, j'espère qu'il va vous convoquer en conférence de presse pour vous dire qui est le nouveau sélectionneur du volley, qui est le nouveau sélectionneur de la pétanque, qui est le nouveau sélectionneur du tir à l'arc, etc. Tout ça. Le problème, c'est que, sincèrement, c'est mauvais genre par rapport à l'éthique qu'on dit développer à travers des textes, et les actes font le contraire. Maintenant, vous allez me dire qu'il l'annonce ou que quelqu'un d'autre l'annonce, l'essentiel c'est que Seedorf soit là. Oui, je veux bien. Mais en réalité, quand vous faites poser ce genre d'acte, vous frustrez la fédération. Les gens font des commentaires comme nous le faisons en ce moment. Ça frustre la fédération. Ça crée un climat malsain qui n'est pas bon pour le travail que Seedorf et l'autre doivent venir faire. On a l'impression qu'il n'y a pas fluidité dans les rapports. Vous êtes la tutelle. Ce n'est pas discutable. Laissez la fédération faire son job, puisque votre avis est requis. Clément Zeko, dans cette situation, qui peut le plus, peut le moins aussi? Oui, mais le danger, c'est que on viole la procédure qu'on s'est donnée soi-même. C'est parce que c'est ça, c'est à ce niveau-là. Le décret de 2014 est clair, il est bien clair. Même si en superposant le décret de 2014 et la procédure normale au niveau de la FIFA, il y a un problème. Mais jusqu'ici, le décret n'a pas été violé. Hein? Le ministre n'a fait que faire l'annonce. Ce n'est pas lui qui a procédé au casting ou alors à la nomination de ces différents entraîneurs. Je vous le conseille. Il dit que c'est la Fédération camerounaise de football qui a fait le travail technico-administratif. Oui, mais attendez. L'ordonnateur de la très haute prescription est le signataire du décret 2014. C'est pas la FECAFOOT, les très hautes prescriptions. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité qu'il y a dedans. L'ordonnateur de la très haute instruction est le signataire du décret 2014. Donc, ce décret défini, et il n'y a pas à discuter, on l'applique et on reste tranquille. Mais maintenant, dans l'exercice de cette fonction-là, il y a comme si on marchait sur les plates-bandes de l'organe technique qui devrait prendre l'avis obligatoire et signer le texte pour annoncer, tout au moins. Donc l'avis obligatoire du ministre doit être requis par rapport au décret de 2014. Et même maintenant, c'est la fédération qui doit donc annoncer. Et voilà, qui sont
Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, deux footballeurs talentueux, a une carrière bien remplie au FC Barcelone, au Real de Madrid, à l'équipe nationale de football des Pays-Bas. Tous deux ont ceci en commun, qu'ils ont d'abord commencé leur carrière chez eux aux Pays-Bas. Ils sont allés à l'équipe nationale, ils sont allés en Europe, ils ont pratiquement fait le tour du monde. Pour ce qui est de leur aventure sur les bancs de touche des clubs ou bien des sélections, pour Clarence Seedorf avec le Milan AC, une courte aventure. Pour Patrick Kluivert, il est en 2014 au Brésil à la Coupe du Monde, adjoint de Luis van Gaal. De ce côté-là donc, et on vous propose les portraits de ces deux techniciens néerlandais avec Aïsiril. Né le 1er avril 1976 à Paramaribo, Clarence Seedorf, qui a débuté sa carrière de footballeur à l'AS 80 et au Real d'Almere, explose véritablement à l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas, où il évolue de 1986 à 1995. Sa carrière le conduira par la suite à Sampdoria de jeunes en Italie, au Real de Madrid en Espagne, à l'Inter de Milan et au Milan AC, une fois de plus en Italie. Après un détour à Botafogo au Brésil, il raccroche ses godasses en 2014. Au total, Clarence Seedorf dispute entre 1992 et 2014 889 matchs en club et inscrit 135 buts. Avec la sélection nationale des Pays-Bas de 1994 à 2008, Clarence Seedorf dispute 87 matchs pour 11 buts. En termes de palmarès, Seedorf remporte 4 Champions League européennes avec 3 clubs différents. Ajax d'Amsterdam en 1995, Real de Madrid en 1998, Milan AC en 2003 et 2007. À la fin de sa carrière de joueur en 2014, l'ancien milieu de terrain entame celle d'entraîneur la même année par le Milan AC. Il ira ensuite à Shenzhen FC de Chine en 2016, puis au Deportivo La Corogne en Espagne en 2018. Clarence Seedorf est âgé de 42 ans lorsque le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce son recrutement comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Son adjoint et non moins compatriote Patrick Kluivert est lui aussi âgé de 42 ans. Né le 1er juillet 1976, il a également écrit les belles pages de l'Ajax d'Amsterdam et du Milan AC. Il jouera ensuite pour le FC Barcelone, Newcastle United, Valence, PSV Eindhoven et Lille Olympic Sporting Club en France, où il met un terme à sa carrière en 2008. Patrick Kluivert, c'est 475 matchs en club et 205 buts. Attaquant féroce, il dispute 79 matchs avec l'équipe nationale de Hollande et inscrit 40 buts. S'il s'est reconverti en entraîneur après avoir été joueur, il fait également de l'administration. Au moment où le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce sa nomination comme coach adjoint des Lions indomptables, Patrick Kluivert est directeur du football du Paris Saint-Germain en France. Et la Fédération camerounaise de football dont nous nous sommes rapprochés en préparant cette édition de 100% foot fait savoir donc que Carlos Queiroz était le choix numéro 1 du comité de normalisation de la FECAFOOT, mais l'entraîneur de l'équipe nationale de l'Iran a dû désister à la dernière minute parce que d'abord son père était gravement malade. Ensuite, il a choisi de rester auprès de lui et prolonger son contrat avec l'équipe iranienne de football. Le deuxième entraîneur présélectionné, John Toshak, sur cette shortlist a signé un autre contrat au moment où il y avait des négociations avec le comité ad hoc mis en place pour la sélection des entraîneurs. Le Suédois Sven-Goran Eriksson, quant à lui, arrivé au Cameroun où il a séjourné 72 heures, a décliné l'offre en deçà de ses attentes. On parle de 135 millions d'euros de prétention salariale par mois fixée par Sven-Goran Eriksson. La FECAFOOT a donc, après tout ceci, pour le cas d'Alain gérer ses prétentions salariales également, qui étaient élevées du coup. La Fédération camerounaise de football au comité normalisation a cherché un entraîneur à la dimension de l'équipe nationale de football faillant du Cameroun, et c'est sur Clarence Seedorf que son dévolu a donc été jeté. Charles Mungambieme, qu'on aime le processus, qu'on ne l'aime pas, tu dois te dire que les Lions indomptables ont de nouveaux techniciens sur leur banc. Il s'agit de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert dont les portraits viennent d'être présentés par Aïsiril, notre reporter. Que retenez-vous principalement de ces deux entraîneurs? Que pensez-vous d'eux? D'abord, commençons par le principal, le sélectionneur Clarence Seedorf. Ben écoutez, avant de dire, je ne vais pas insister sur la procédure parce que je devine que le comité de normalisation essaie d'expliquer mais pour être rigoureux, ne soyons pas complaisants avec
si on fait une procédure d'appel à candidature, On la respecte. s'il n'y a personne, on dit qu'elle a été infructueuse. C'est ce qu'on fait. On annonce que nous avons fait un appel à candidature pour le sélectionneur. On a eu 77, puis 10, puis 3. De tout ce monde-là, on n'a pu trouver personne. Appel infructueux. Soit on relance un nouvel appel, soit on décide donc de changer la procédure en allant maintenant de gré à gré négocier. C'est comme ça qu'on fait et pour respecter le peuple camerounais. Vraiment, nous faire des explications de les mères malades, c'est bien, c'est gentil après coup. Mais il y a 2 semaines, on ne vous a jamais donné ces explications. Je les prends comme elles sont. Maintenant, parlons de Sidorf. Bon footballeur. Ça Indiscutable. Kluivert, pareil. Super footballeur. Comme entraîneur, il démarre. À 42 ans, en carrière d'entraîneur, quand on a jusqu'à 37-38 ans comme Sidorf, on démarre sa carrière. Le seul truc qui est à peu près rassurant, c'est qu'ils ont joué à un niveau tel que ils ont des choses qu'ils ne vont pas tolérer en matière d'amateurisme, comme nous savons le faire. Ils risquent de mettre la barre très haut. Et en ce moment-là, c'est nos dirigeants qui vont avoir des difficultés. Il faut qu'ils se préparent à se mettre au niveau de Sidorf et de Kluivert. Kluivert sort de Paris Saint-Germain. Sidorf a entraîné le Milan. C'est le haut niveau. C'est le très très haut niveau où ils sont. Ils y ont joué. Sidorf a 4 Ligues des Champions dans sa besace. 4. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui ne va pas tolérer qu'on immobilise un avion pendant 4 heures parce que des membres de la fédération sont en train de se disputer des places dans l'avion. Il ne va pas tolérer qu'il n'y ait pas de mission avancée qui sont allées. Heureusement, qui va peut-être tomber sur un coordonnateur qui est lui-même ancien international, qui est là en ce moment du coup. Mais j'espère qu'on va les laisser travailler. Mais je vous dis, on s'est mis la pression, tant mieux. Mais que les administratifs se mettent au niveau de la carrure de ces personnes. Parce que c'est Sidorf, c'est Kluivert, ils ont une image à défendre. C'est des superstars. Ils ne vont pas se laisser marcher sur les pieds pour qu'on commence à leur tirer dessus, qu'on a fait de brosse ou de Finke. Ils ne l'accepteront pas. Il faut le savoir d'avance, je pense. Quand on regarde tous les deux, Clément Zeko, Clarence Sidorf et Patrick Kluivert, c'est l'Ajax d'Amsterdam, c'est le FC Barcelone, c'est le Real de Madrid, c'est l'Inter de Milan. C'est du très haut niveau. Hein. En termes d'expérience du haut niveau, ces 2 entraîneurs, d'abord en tant que footballeurs, ils ont de quoi tenir. Et donc, comme le disait Charles, certainement, amateurisme zéro, tolérance zéro pour ce qui est de l'amateurisme dans la gestion de cette équipe. Oui, ils ont senti l'activité. Ils ont joué très haut niveau. Comme joueur, je ne sais pas si je peux avoir tous les mots nécessaires pour pouvoir décrire la carrière que l'un et l'autre a eu. Mais il se trouve que c'est dans la situation de joueur. Donc, il faisait. Maintenant, il faut faire. Et pour faire, on fait intervenir la pédagogie. Et quand on regarde le tandem, les deux n'ont pas encore en situation de travailler dans cette situation, comme sélectionneur. Celui qui a déjà flirté avec la sélection est adjoint, tandis que celui qui est le responsable de la sélection est le patron. Et celui qui est en situation d'apprentissage, parce que n'ayant pas encore été sélectionneur, donc il y a une situation d'apprentissage. Il va le faire en apprenant, parce que l'expérience requise pour pouvoir mener cette activité de main de maître, il ne l'a pas, parce que n'ayant pas encore expérimenté une situation pareille avant, puisqu'on apprend par essai et erreur. C'est le conditionnement pavlovien, comme on dit toujours. Donc, en analysant sur cet aspect-là, on se rend compte que le tandem n'a pas encore travaillé ensemble. Mais pour avoir joué ensemble, je pense qu'ils vont se comprendre comme le rang. Justement, profitons de votre expérience d'entraîneur de football. Quelle est la différence entre entraîneur de club et sélectionneur? À quel niveau Clarence Sidorf peut-il rencontrer des difficultés? Lui qui a été déjà entraîneur de club et pas encore sélectionneur. Oui, sélectionneur, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être un entraîneur pour être sélectionneur. Puisque le sélectionneur, c'est une situation de management, vous mettez les gens ensemble, vous dites, puisque vous pouvez avoir un team coaching qui travaille techniquement sur le terrain et qui vous produise ce que vous voulez faire. Donc, l'entraîneur, il est avec le joueur, avec son équipe tous les jours, il les vit tous les jours. Au jour le jour, ça se construit et ça joue. Alors qu'en sélection, vous avez des périodes très restreintes, vous faites venir les joueurs de part et d'autre, des joueurs qui ne jouent pas de la même manière parce que ne venant pas de la même équipe, mais qui
au projet que vous leur donnez, vont associer leur savoir-faire pour pouvoir porter le projet et réussir à produire le résultat que vous recherchez. Ça, c'est le sélectionneur. Mais maintenant, on a mis ce tandem, et moi, c'est l'inexpérience déjà du tandem lui-même et du responsable en chef qui n'a pas encore vécu en tant que responsable ou bien en tant que membre d'une sélection. À ce niveau-là, il y a un petit bémol. Mais en s'appuyant sur ce qu'ils sont, en s'appuyant sur leur carte de visite, on peut avoir l'espoir qu'ils auront le discours juste pour pouvoir tenir ce groupe. Et à côté, il y a un aspect qu'il faudra aussi relever. Le délai de septembre est tellement court que je peux parier que la prochaine liste ne sera pas une émanation de ces deux-là. Vous parlez de septembre parce qu'il faut rappeler que les Lions ont un match au mois de septembre prochain. Oui. Dans quelques semaines. Ça ne sera pas leur émanation. Donc, qui leur fera le relais du groupe si l'habitude de ce relais-là ne pourra pas se transformer en ingérence, en ficelle qu'on va tirer dans l'homme. Parce que nous sommes champions dans cette situation-là. Donc, j'espère qu'ils vont venir avec des idées suffisamment claires et établies pour pouvoir mener la bague. Et si on leur donne donc la main libre de mener, je garde l'espoir qu'ils pourront le faire. Les Camerounais et leur équipe nationale, c'est une histoire d'amour, de tradition, une histoire de vie. Il était normal que nous leur donnions la parole dans ce Vox Pop réalisé par Raoul Taboufoué. Que pense-t-il de la nomination de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert à la tête des Lions indomptables du Cameroun? Écoutez plutôt. Je les souhaite déjà les bienvenus au Cameroun. J'ai connu Clarence Seedorf et Kluivert comme des très bons joueurs dans des clubs qu'ils ont prouvé vraiment qu'ils nous transmettent cela en tant qu'entraîneur. Je les prie vraiment qu'ils se mettent au travail, qu'ils aient vraiment la main libre, qu'on puisse avoir ce deuxième trophée consécutif. Voilà mon vœu le plus cher que je les demande, qu'ils nous donnent du travail et qu'on aille de l'avant. C'est un bon choix parce qu'ils n'étaient pas les seuls sur la liste. On a fait un choix et je prends comme ça vient. Bonne chance, bonne chance. Moi je ne veux pas cet entraîneur-là parce que moi je suis Camerounais et j'ai besoin d'un Camerounais. Regardez les pays voisins. Regardez vous-même. Pourquoi pas un Camerounais? Si vous avez besoin d'un Camerounais, je vous dis que non, telle personne. Nous voulons un Camerounais. Et un Camerounais, ça va marcher. Le football, ce n'est pas la politique. Et la politique entre maintenant dans le football au Cameroun. Et c'est pas bien. Laissons d'abord le football à part, la politique à part. Il faut encore le faire au moins pour 5 ans. Vous n'êtes pas sûr que ces enfants l'ont donné. On va voir ces genres de qualité de joueurs qu'ils vont fonctionner. Parce que je sais le fonctionnement de Seedorf et Kluivert. Ils ne vont pas avoir ces joueurs de qualité. Mais nous, au Cameroun, en Afrique, ils ne connaissent pas les qualités. Ils n'ont pas déjà les qualités d'entraîneurs d'Afrique. Bon, je crois que ça, on va essayer de voir. Mais à l'avenir, je suis d'accord. Mais là, le résultat ne sera pas celui qu'on attend. Dans au moins 5 ans, 6 ans, ça va donner. Mais là, on ne va pas voir ce résultat. Et comme nous, les Camerounais, nous demandons le résultat, je crois que ces entraîneurs... bon, je ne souhaite pas qu'ils partent avant la Coupe d'Afrique. Mais je ne sais pas s'ils vont arriver jusqu'au bout. On juge le maçon au pied du mur. Ce qui est suivant, nous allons voir. Moi, je suis optimiste que... Bref, ils n'ont pas encore fait les preuves au niveau, disons même très haut international. Le Cameroun, peut-être, ça peut être une chance pour eux. Parce que tous les grands entraîneurs, là, ils viennent toujours par le Cameroun. Ils partent toujours par le Cameroun pour avoir le nom. J'espère que pour eux, bon, je leur souhaite une bonne chance. Qu'ils soient la bienvenue au Cameroun. Et qu'on les laisse travailler surtout. Parce qu'au Cameroun, il y a trop de pression. J'espère qu'ils seront au-dessus de toutes ces pressions-là. Ils viennent au Cameroun sans parfois palmarès compris en tant que sélectionneur, mais ils repartent avec une identité certaine. On se souvient par exemple de Paul Le Guen. Ce sont en tout cas ces supporters des Lions indomptables qui se sont souvenus de cela, qu'on l'avait dit de Paul Le Guen. Ils espèrent également que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert vont réussir leur mission. Alors la Fédération camerounaise de football, après l'annonce faite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a rendu public un communiqué où on apprend du comité de normalisation de la FECAFOOT que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été choisis sur la base de leur connaissance du haut niveau et surtout du fait que ces deux-là se reconnaissent dans leurs origines africaines et qu'ils ont eux-mêmes exprimé leurs ambitions pour cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Ils arrivent donc comme des hommes qui veulent absolument réussir avec cette sélection nationale et on apprend également dans la foulée, même si les termes du contrat ne sont pas encore connus et que ce contrat n'a même pas encore été paraphé parce qu'il faudrait
faudrait qu'ils arrivent au Cameroun pour paraffer ce contrat. Mais dans le communiqué rendu public par la FECAFOOT, on peut comprendre qu'il y a par exemple le chantier de la Coupe d'Afrique des Nations qui interpelle ces deux entraîneurs. Il y a également qu'il faut bâtir une sélection stable. Charles Mongambiamé. Là encore, comme le craignait un de ses supporters, les Lions indomptables du Cameroun, on va encore là vers un projet à court et non à long terme. Oui, mais maintenant, je ne sais même pas ce qu'on appelle une sélection stable. Vous savez, Benjamin Pavard, qui gagne la Coupe du Monde, il n'est pas titulaire en équipe de France 6 mois avant la Coupe du Monde. Personne n'imagine qu'il va aller Hernandez. Encore moins Hernandez. En étant le titulaire au poste derrière, donc, gauche et droite. L'équipe nationale, la stabilité, elle est relative. Parce que c'est une construction permanente. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord quand on parle de reconstruction de l'équipe nationale. Même ne fait que ça dans une équipe nationale. C'est pour ça que c'est un sélectionneur. Il regarde ceux qui sont à l'instant en forme, qui correspondent à ce qu'il a comme projet de jeu dans sa tête, et il les sélectionne. Demain matin, il peut en sélectionner d'autres. Donc pour moi, côté stabilité, c'est sur le contrat peut-être que vous voulez dire. Qu'ils aient 3, 4 ans. Mais aujourd'hui, en foot, ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez aussi. Vous signez 5 ans, je vous rachète votre contrat l'année prochaine. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Surtout quand vous entraînez des sélections africaines. Sincèrement, on vous donne 4 ans de contrat. Le lendemain, le Japon vient vous prendre. Il paye le reste du contrat au Cameroun et puis vous emmène. Donc, c'est des choses qui sont relatives aujourd'hui. Ce qui est certain et qu'on peut estimer comme étant un bon point, à mon sens, c'est qu'ils sortent d'un pays de formation. Oui, les Pays-Bas, ils ont une culture de la formation des jeunes. C'est vraiment inné. Parce que si le Barcelone joue ce qu'il joue aujourd'hui, c'est grâce aux Pays-Bas. Parce que c'est Johan Cruyff qui part des Pays-Bas pour aller mettre ce système en Espagne, au Barça, où tout le monde admire. Ensuite, il y a Franck Rijkaard qui arrive. Voilà, les Rijkaard qui arrivent. C'est une école. Regardez l'Ajax d'Amsterdam, c'est toujours des jeunes. Toujours des jeunes qui viennent, qui arrivent à maturité et qui vont dans les grands clubs. C'est cette culture-là, en ce moment-là donc. Ce qu'il faudra questionner, c'est comment fonctionne notre formation ici. Je suis sûr qu'ils voudront regarder du côté des jeunes. Mais ils vont être surpris qu'il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat de jeunes. Ils vont être obligés d'aller dans les centres de formation étrangers pour voir les pépinières au Paris Saint-Germain, etc., les Camerounais qui y sont. L'autre chose importante, qui pour moi peut être un bon point également, c'est que leur carrure, leur image, qu'ils ont emmagasinée pendant des années de haut niveau, peut rassurer les binationaux qui sont sceptiques. Un joueur comme Matip, peut-être peut-il se sentir en confiance quand c'est Seedorf qui est là. Sachant que Seedorf ne peut pas tolérer l'amateurisme, il peut être en confiance en venant, plutôt que quand c'est Hugo Broos qu'il ne connaît pas. Donc je pense que ça peut être un élément important pour les équipes. Maintenant, sur la stabilité, le Cameroun est très instable, puisque nous avons perdu la culture du foot. Nous sommes des supporters de victoire. Nous ne sommes plus des supporters de foot. Et les questions de période FIFA, nous ne les avons pas encore bien intégrées. À l'époque, on faisait des stages de 2 mois, 1 mois et demi. Ce n'est plus possible. La sélection, c'est 3-4 jours. Il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, on a des joueurs moyens et que ces joueurs moyens, en 3-4 jours, Seedorf ne peut pas en faire des as. Il faut le savoir tout de suite. Mais on peut te rassurer, Seedorf, c'était un joueur espiègle, technique, fin, ce qu'on appelle un peintre dans le foot. Rigoureux dans le travail. Kluivert, très rigoureux physiquement. Il était même jugé de joueur un peu en retrait par rapport au bling-bling. Si Kluivert, joueur fin également, félin, etc., on peut donc être certain que l'œil qu'ils auront sur nos joueurs, nous qui sommes des puristes, qui aimons le beau jeu, on peut rêver que peut-être le beau jeu va-t-il revenir au sein des Lions indomptables. Clément Zeko, le chantier sans doute sera immense. Par où faudra-t-il commencer? Vous êtes entraîneur de football, certainement vous pouvez avoir une ou deux choses. S'il fallait leur faire des suggestions, on sait que dans vos bureaux vous êtes très ouverts aux suggestions. Par rapport à la CAN par exemple, le Cameroun est à 11 mois de cet important événement qu'abrite le pays et donc les Lions indomptables ils seront engagés. Les sélectionneurs ils vont arriver, en tout cas le sélectionneur et son adjoint ils vont arriver. Il faudra appeler les premiers joueurs, apprendre à connaître qui est qui, l'équipe, ensuite le processus jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur le plan purement technique? Quand vous prenez une sélection en main, la première chose c'est je vais sélectionner, je vais jouer avec qui?
Je vais jouer avec qui? Il faut donc sélectionner les joueurs. Maintenant, je vais les sélectionner comment? Sur la base du projet que j'ai. Est-ce qu'ils répondent au projet que j'ai dans ma tête? Parce que pour sélectionner, il faut que le joueur que tu vises ait l'aptitude à répondre aux exigences que tu vas lui demander. Et quand tu regardes, c'est facile, parce que quand tu as un projet, facilement, c'est facile à sélectionner. Parce que tu sais, tout le monde tu peux avoir 10 avant-centres, mais qui ne joueront pas de la même manière. L'avant-centre qui va répondre à tes critères, tu vas le prendre. C'est pour ça qu'on va dire, il n'entre pas dans ma manière de faire, par exemple. Donc, il faut d'abord constituer le groupe. Après avoir constitué le groupe, il faut le faire travailler ensemble. Il faut lui donner une fonctionnalité. Toujours sur la base du projet que vous avez par rapport à la feuille de route qu'on vous a donnée. Et quand vous avez donc assis cette fonctionnalité-là, vous allez à l'abordage pour conquérir le titre. Les 3 temps. Maintenant, pour que ça soit fait très facilement, il faut que vous ayez le crédit temps. Or, aujourd'hui, ce crédit temps nous est imparti. On l'a dit tout à l'heure, que d'ici septembre, il faudra être en situation. Or, la liste qui va sortir en septembre, là, pour septembre, qui l'aura constitué, sur la base de quoi? Va-t-on reconduire ceux qui étaient là avant? Sur la base de quoi? Puisqu'il y a un nouveau maître à bord. C'est le maître à bord qui doit pouvoir donner l'orientation. Donc, peut-être s'appuieront sur Bellingham? Je ne sais pas. Même la fédération, tout le monde ils vont s'appuyer sur tout le monde. Ils vont s'appuyer sur tout le monde. Mais toujours est-il que cette liste-là pourra avoir les premières erreurs. Mais s'ils ont la main libre, les autres listes ne l'auront pas, puisque eux-mêmes, ils pourront déjà, en regardant cela jouer, et dans la perspective de ce qu'ils vont faire, savoir qu'il faut appeler, qui ne pas appeler. Donc, moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est le critère temps. Mais dans la gestion du groupe, je peux accorder du crédit, du chèque blanc, simplement parce que leur expérience en tant que joueur de très haut niveau et leur carte de visite leur donnera la possibilité de toquer et d'ouvrir toutes les portes. Charles Mongabien, mais avec Hugo Bros, le technicien belge, alors qu'il était à l'Atelier d'Entraide du Cameroun, faisait savoir que le pays n'a que des joueurs qui évoluent dans les championnats de seconde zone et que c'est ce que le football camerounais peut offrir donc, au pays. Alors que dans le même temps, on voyait bien qu'il y a des footballeurs comme les Matip et autres qui sont dans des clubs de très haut niveau et donc de première zone, mais qui n'étaient pas appelés. Est-ce que vous pensez que Clarence Seedorf pourrait également être confronté à ce problème de banni ou pas banni, même si depuis que Maître Dieudonné Appy est arrivé, il a sonné la réconciliation, il a ouvert la sélection à tout le monde. Tout joueur qui est compétent peut revenir dans cette sélection jouée. Je ne connais pas Seedorf de près pour savoir s'il est perméable ou pas aux pressions. Mais si on regarde les mouvements de ses contrats, on peut se dire que ce n'est pas quelqu'un qui reste longtemps quelque part s'il ne s'y sent pas bien. À ce moment-là, donc, on peut se dire qu'il ne peut pas admettre d'ingérence dans son travail à faire. Et il peut donc puiser où il veut. Parce que ce qui se passait, c'est que les gens de la fédération, comme ils avaient fait de l'équipe nationale un contrat commercial, c'est les agents de joueurs qui faisaient la liste des joueurs. Et le sélectionneur acceptait. Parce que les joueurs confirmés les gênaient, parce qu'ils n'étaient plus sur leur tablette pour les placer. Les gars avaient déjà une image, ils pouvaient faire leur contrat tout seuls. C'était compliqué, il fallait mettre des jeunes gens, bannir les autres en les accusant d'indiscipline, de cas vraiment parfois stupides même et tout. Aujourd'hui, avec Seedorf, il ne me semble pas qu'il va se mettre dans les petites combines parce que c'est des fortunés également. 4 Ligues des Champions, ça fait de vous un footballeur fortuné. Les clubs de haut niveau, le Milan, ça fait de vous un joueur fortuné. Kluivert, ils sont avec les Qataris. On peut imaginer ce qu'ils gagnaient. Donc je crois qu'ils ne vont pas entrer dans les petites combines de 2-3 millions que peut se permettre un entraîneur qui n'a pas de carte de visite, etc. De ce point de vue-là, on peut avoir espoir. Mais comme les Camerounais sont très très forts, ils ont... quelqu'un m'avait dit un truc un jour, que chaque Camerounais a un prix. Ils ont ça à l'esprit, hein, qu'ils peuvent acheter n'importe qui quand ils le veulent. Maintenant, on va voir avec Kluivert il faudra casser la tirelire. Ça va être très compliqué. Et j'ai bon espoir que les footballeurs, ceux qui sont au niveau, regardez les problèmes que Toko Ekambi a eu au sein de Lion de Table. Vous pensez qu'avec Seedorf, il les aurait eu? Je ne pense pas, je ne suis pas certain. Lui qui connaît le haut niveau, qui sait comment peut se comporter un joueur, des Camerounais là, qui n'aiment pas les caprices de star. Seedorf connaît les caprices de star. Il était lui-même une star. Il avait dans son équipe nationale d'autres stars.
en club des stars. Tous ces gens qui n'aiment pas, parce que Jay Clinton a fait l'amour, on le sanctionne. Zoko Kambi a hésité, on le sanctionne. Kameni a fait ci, on le sanctionne. Je pense que Seedorf devrait mettre fin à ce genre de comportement parce que connaissant le haut niveau et connaissant la pression que subissent les footballeurs de haut niveau, il peut comprendre leurs attitudes et savoir les gérer, les canaliser. Et il sera respecté parce que quand vous êtes un footballeur et vous avez en face de vous un sélectionneur, c'est ce qui a fait la force de Deschamps par exemple. Ses enfants le respectent. Il a gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné? Beckenbauer, quand il prend l'Allemagne, après sa carrière. Il a gagné la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, hein, Didier Deschamps. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a tout gagné. Il a gagné la Coupe d'Europe. Comme joueur, comme entraîneur. Vous ne pouvez rien lui dire. Comme joueur, comme entraîneur. Vous comprenez? Vous êtes obligé de le respecter. Parce qu'il était lui-même. Bon, quand vous avez un sélectionneur pour qui vous avez même des doutes sur le recrutement, sur la carrière, personne ne le connaît, le respect peut être moindre. Mais là, sincèrement, Seedorf en face de vous, avec Kluivert en plus, rien que sa carte de visite. Des gens que vous avez vus à la télé souvent, vous êtes obligé de vous tenir à carreau. C'est sur ça qu'il faut jouer. J'espère que les dirigeants aussi vont se tenir à carreau parce que c'est eux qui pourrissent. Oui, pour ne pas fragiliser. On va rester sur les choix Clément Zeko. Peut-être le premier chantier de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert pourrait être au niveau des buts, des lions indomptables du Cameroun. On sait qu'il y a André Onana qui joue à l'Ajax Amsterdam et donc qu'ils connaissent très bien. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert pour avoir joué à l'Ajax Amsterdam. Fabrice Ondoa a rejoint Hugo Bross à Odense du côté de la Belgique. Jusque-là, la saison a commencé, mais il n'est que suppléant du gardien titulaire, le français. Je vais te décevoir. Je ne vais pas décrier une situation et être le premier à m'y plonger. Oui. Parce que commencer à faire cela, c'est ingérer dans le travail que Kluivert et autres sont appelés. Ils sont appelés pour faire ce travail-là. Ils doivent venir le faire. Les choix dépendront d'eux. Vous pouvez en train de voir ces trois gardiens-là. Lui, il vient et voit d'autres gardiens ailleurs. Donc, je voudrais, pour moi, pour un départ, laisser carte blanche pour qu'il apporte son expertise, son œil neuf. Et nous savons tous que l'œil neuf voit aussi très souvent le défaut. Pour qu'avec l'œil neuf, il voit le défaut et qu'il apporte la correction nécessaire. Je pense que c'est à ce niveau-là. Parce que commencer à spéculer, oui, l'autre joue à Ajax, comme les autres viennent de Hollande, sont originaires d'Hollande. Ça veut dire qu'automatiquement, il a la place parce que non. Là, ne tiendront-ils pas compte du temps de jeu des uns des autres? Non, je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un devin pour savoir. Moi, je les admire comme des experts. Et du haut de leur expertise, ils vont venir étaler cette expertise pour nous sortir de l'ornière. Parce qu'il se trouve que nos pratiques internes, nos pratiques locales ont plombé ce qui se fait habituellement pour donner la possibilité de libre exercice. Donc maintenant, si nous acceptons de faire comme les autres en prenant les très grands, il faut qu'on comprenne qu'il faut faire comme chez les très grands. Et faire comme chez les très grands, c'est de s'arrimer à la pratique en la matière et en la discipline. Or, maintenant, commencer à faire la liste. Commencer à faire la liste, pour moi, c'est une ingérence que je me refuse de faire. Parce que je sais que c'est deux grands experts qui arrivent, qu'ils nous utilisent de cette expertise pour nous sortir de cette situation-là. Moi, je pense comme ça. D'accord. Monsieur, on va marquer une courte pause et juste derrière, on va parler de l'organisation de la CAN 2019, jour J, moins 11 mois. À tout de suite. J'en suis le ballon, passe à l'arbitre, livraison en métal. J'en passe sur la prochaine action. L'arbitre siffle, il fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui traite 1, 2, 3, un tir en portier. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà, nous sommes de retour en plateau. Patrick Kluivert et Clarence Seedorf devraient être au Cameroun à la fin de cette semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine pour paraffer leur contrat. Parce que du côté du comité de normalisation de la FECAFOOT et du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on souhaite qu'ils prennent rapidement fonction et qu'ils commencent au plus vite à travailler avec ces joueurs-là de l'équipe nationale de football du Cameroun. Le chantier s'annonce immense. On en parlera, on vous donnera des nouvelles sur Equinox Télévision, toujours à la pointe de
l'information. D'ailleurs, on va revenir sur cette sortie de la Fédération camerounaise de football. On sait qu'il y a une grosse polémique depuis l'annonce de la nomination de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert, des personnes qui s'indignent ce que ces deux entraîneurs ne figuraient pas sur la shortlist et qui n'avaient même pas fait acte de candidature, mais que comme Hugo Broos finalement, ils sont sortis de nulle part pour être nommés à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Africa Foot fait savoir que le choix numéro 1 du comité de normalisation, c'était Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Iran, qui était d'ailleurs à la Coupe du Monde avec cette équipe-là, mais à la dernière minute, il y a eu le désistement de ce technicien portugais parce que son père étant gravement malade, il a choisi de rester auprès de ce dernier et ainsi de prolonger son contrat avec l'équipe iranienne de football. Le deuxième entraîneur, John Toshak, sur cette shortlist a signé un autre contrat au moment où il y avait des négociations avec le comité ad hoc mis en place pour la sélection des entraîneurs pour les Lions indomptables du Cameroun. Sven-Goran Eriksson, lui, arrivé également, ne figurant pas sur la shortlist. Il y a quand même eu des négociations avec le comité de nomination de l'Africa Foot, mais ses prétentions salariales étaient estimées très élevées, 135 000 € de salaire par mois. Finalement, l'accord n'a pas été acté entre les deux parties. Sven-Goran Eriksson est reparti. Alain Giresse également avait des prétentions salariales qui étaient élevées. Et du coup, le comité de nomination de l'Africa Foot a dû aller chercher un entraîneur à la hauteur des Lions indomptables du Cameroun et Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui ont quand même une carte de visite assez importante. Voilà. Je voudrais à la suite pour dire par rapport à Queiroz, que le Queiroz qui a entraîné l'Iran et qui a rebeloté avec l'Iran touchait 1 900 000 € l'année avec l'Iran. Et en rebelotant, ça veut dire qu'il a revu à la hausse. Maintenant, on peut aussi comprendre qu'au-delà d'expliquer avec la maladie de son père, que les prétentions salariales pouvaient être aussi en dessous. De toutes les façons, ce n'est pas officiel, mais Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, à eux deux, devraient tourner autour de 103 millions de francs CFA. On attend qu'ils arrivent au Cameroun et on entrera véritablement dans les secrets des dieux pour savoir quelle est la valeur de ce contrat sur le plan financier. CAN 2019, où en est le Cameroun avec ses chantiers après la folle rumeur répandue par Choubir, l'ancien international gardien de but de l'Égypte, aujourd'hui passé consultant de sport sur des chaînes égyptiennes, qui publie sur sa page Facebook officielle la semaine dernière qu'il avait la certitude que la CAF et que ce n'était qu'une question d'heure et de méthode allait enlever l'organisation de cette phase finale de la CAN au Cameroun. Il y a eu dans la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique le week-end dernier. Le ministre estime qu'il y a une cabale en interne qui a des sérieuses ramifications en externe. On lui donnera la parole tout à l'heure dans un extrait sélectionné bien évidemment par l'équipe de 100% Foot. Mais avant, allons au stade de Paul Biya de Lembe. Nos reporters y étaient ce lundi. Marcelin Garsop et Joël Essengue étaient dans la suite du président du comité des sites, le gouverneur de la région du centre. Vous verrez que les travaux avancent plutôt bien. Les gradins sont achevés et le premier siège de manière symbolique a déjà été placé. Reportage. C'est une cuvette d'Olembe en pleine ébullition que les inspecteurs de la CAF vont visiter dans les prochaines heures. Les gradins sont achevés et n'attendent plus que la pose des sièges. Pour l'instant, un seul offre l'hospitalité au gouverneur de la région du centre. Je voudrais que les Camerounais, par rapport à ce stade, sachent que le stade sera prêt. Tout a été fait, tout a été mis en œuvre, et par l'entreprise, et par les pouvoirs publics, pour que ça se passe très bien. Donc pour le moment, nous n'avons pas de raison d'être inquiets, parce que techniquement, même si on est novice en la matière, on voit que les choses se passent très bien. Qu'il s'agisse de la tribune présidentielle, de la toiture, que des deux stades annexes, il y a eu des avancées notables depuis le dernier passage du comité de site. D'ailleurs, la pose de la toiture commence à se dévoiler. Bon, comme d'habitude, le travail avance et avance avec un très bon rythme. On peut voir les zones principales des stades où toute la structure est finie. On a commencé aussi avec le couverture ou le toit qui va être fini le 15 septembre en total. Tous les matériels nécessaires sont ici au chantier, soit pour le toit, soit pour le lot technologique.
Moins d'un an nous sépare de la CAN 2019 et alors que la mission d'inspection de la CAF est dans nos murs, le groupe Piccini promet que les délais seront tenus. On va continuer avec ce rythme de travail, on va continuer à travailler jour et nuit, on va toujours continuer à augmenter le numéro de personnel et matériel plus que le nécessaire même, parce qu'on va toujours travailler pour finir ce stade pour la fin de décembre, pour le 28 décembre 2018. C'est un chantier en pleine ébullition qui nous accueille à quelques heures de la visite d'inspection de la Confédération africaine de football. Le groupe Piccini rassure, ce stade sera livré dans les délais. Et donc, il ne devait pas avoir d'inquiétude par rapport à la capacité du Cameroun d'organiser la CAN qui pointe à l'horizon. Ici, le stade Paul Biya d'Olembe, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Écoutons à nouveau Sam Tamin, le directeur général du groupe Piccini qui conduit donc les travaux de construction du stade d'Olembe. Finalement, alors qu'à un moment donné, on avait abandonné l'idée d'un complexe, finalement, ce sera un complexe pour abriter le groupe qui sera logé de ce côté-là pour la CAN 2019. Il assure que, en plus du stade dont les travaux avancent considérablement, les stades annexes également, les travaux avancent. Il y a même tout un hôtel dans ce complexe-là qui est en train d'être construit, ainsi qu'un gymnase. On l'écoute. Maintenant, dehors du stade, aussi, on a très bien avancé au niveau de stade annexe, le stade d'entraînement. Dans les deux stades d'entraînement, les zones de vestiaires et tribunes sont plus ou moins finies. Les heures de jeu, ils ont bien avancé et aussi l'infrastructure à l'extérieur. Si on parle de travail VRD, on parle des services électriques, anti-incendie, hydrosanitaires. C'est bien avancé. Là-bas, où il y en a les stades d'entraînement, c'est plus ou moins fini. Et au niveau du stade principal, on va finir tous ces travaux d'infrastructure pour le 15 septembre 2018. Bon, on avance dans toutes les zones, aussi au centre commercial et à l'hôtel. Qui sont des zones annexes aussi, on a bien avancé. La structure du centre commercial va être finie totalement le semaine prochain et la structure de l'hôtel une semaine après ça. Aussi, le travail de façade va commencer le fin de ces mois et ça va être complété dans 2 mois. Sam Tamin, le directeur général du groupe Piccini, un hôtel et tout un centre commercial qui seront construits dans le complexe multisport d'Olembe, en plus de ce stade de 60 000 places. Charles Monga-Mieme a regardé ces images. Quelle est votre impression? Quelles sont vos impressions? La première impression, c'est que on est désormais très gentil avec la presse privée, on vous laisse visiter, c'est bien. À un moment donné, il me semblait qu'on triait entre la presse publique et la presse privée. C'est déjà une avancée si on vous laisse filmer. L'autre impression, c'est que, écoutez, ce qu'on voit, moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas des BTP, je regarde les gradins, je regarde, et je l'ai écouté, ça change quand même de l'ambassadeur d'Italie, qui était au début chef de chantier. Maintenant, il y a un vrai chef de chantier qui est là, qui donne les informations. Mais on ne peut que les croire. On veut bien croire. Hein. Je ne peux pas m'opposer à ce qui a été dit là. Hein. Je regarde. Mais en réalité, je sais que ça ne s'adresse pas à moi. Parce que présenter ça, faire une visite comme ça, à la veille d'une visite d'une commission de la CAF, je sais que ce n'est pas à moi qu'on s'adresse. On s'adresse à la mission de on sait à qui on s'adresse et j'espère que dans leur chambre d'hôtel, ils sont en train de regarder pour déjà se mettre dans les conditions psychologiques de voir des avancées. Tant mieux, ça fait de la communication, mais pour ma part, je vous le dis depuis longtemps, moi je ne suis pas inquiet outre mesure. Je n'ai aucune inquiétude à avoir par rapport aux travaux de la CAN, etc. On nous dit que le jour dit, comme nous sommes dans la gouvernance de la parole, prenons la parole. Et Sam Tamin a même été plus précis, il parle du 28 décembre. Tout sera très précis, oui. À Olembe. 28 décembre 2018. Celui qui est sur le chantier, c'est lui qui fait la construction. Le discours est plus précis parce que c'est lui qui met une brique au-dessus de l'autre pour construire. C'est plus précis.
Et les échéances sont calculées sur la vitesse des travaux qui sont en train d'être réalisés. À ce niveau-là, n'étant pas comme Charles, technicien du domaine, c'est un chèque blanc que moi je signe avec le souhait qu'effectivement ces infrastructures-là soient achevées à temps et qu'on tienne notre cas. Mais l'œil du profane, l'ouvrage que vous avez vu, est-ce qu'il vous satisfait? Ça vous, il y a 1-2 mois de cela, on avait proposé d'autres images de ce stade. Est-ce que vous pensez qu'en comparaison... Oui, je suis émerveillé. Il y a une grande différence. Déjà que les gradients sont entièrement terminés, on a entamé la pose des toits, et on a entamé le centre commercial, on a entamé l'hôtel, on a entamé le... Si je ne reprends que ce qu'il dit, et de visu, voilà les grosses œuvres qui sont apparentes. Donc, je ne peux pas ne pas croire à ce que je vois. Mais maintenant, est-ce que nous remarquons aussi que le rendu en valeur relative a disparu du discours, parce qu'on disait on est à 34%, on est à 64%, on est à 90%. Aujourd'hui, là, on ne sait plus on est à quel pourcentage, parce qu'au départ, on nous disait pour telle partie de l'ouvrage, la réalisation est à tel pourcentage. Pour telle autre partie, la réalisation est à tel pourcentage. Maintenant, pour l'ensemble du complexe, la réalisation est à combien de pourcentage? Je ne sais pas. Pour le stade lui-même, c'est à combien de pourcentage? Vous voyez donc que le rendu a un peu changé. On est passé de la valeur relative à des dates. Maintenant, c'est dans le temps qu'on a fixé les dates, le 28 septembre, le 28 décembre, la toiture sera finie d'ici peu. Donc, il y a des avancées, c'est visible. Il y a des avancées pour le stade Olympe, ça se voit. Autant que le stade de Japoma, ça se voit. Mais maintenant, est-ce que ce sont les seuls chantiers? Non. Et ces autres chantiers, c'est vrai aussi que même sur le plan des fibres optiques, on voit les trous qui sont creusés sur la chaussée chaque fois là, dans la rue. Oui, on creuse, mais on passe la fibre optique. Donc les choses avancent. Mais au finish maintenant, il faudra que la jonction de tous ces ouvrages-là donne que la canne se tienne. C'est notre souhait le plus ardent. Et au moindre son de cloche différent, le gouvernement camerounais démontre qu'il est plutôt sous pression. Hein. Et d'ailleurs, l'Égyptien Choubir, qui a mis une grosse pression au gouvernement camerounais en faisant une sortie sur sa page Facebook officielle, affirmant mordicus qu'il avait la certitude que ce n'était qu'une question de timing et de recherche de méthode pour annoncer officiellement le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun pour l'attribuer au Maroc. Du coup, l'affaire a fait le tour. On va d'abord écouter Pierre Ismaël Bidonkwat, qui lui pense qu'il y a une cabale en interne qui a de sérieuses ramifications à l'extérieur, qui veut donc mettre à mal le Cameroun dans l'organisation de cette CAN dont le pays se veut serein. Je voudrais, tout en condamnant cette campagne malsaine de fake news, dire qu'il s'agit de manœuvres dolosives qui visent à jeter du discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des populations sur une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors que le Cameroun bénéficie du soutien externe, non pas par complaisance, mais du fait de son engagement réel sur le terrain des préparatifs, il est étonnant de constater que c'est de l'intérieur, avec des relais insoupçonnés à l'extérieur, que proviennent le dénigrement et les rapports les plus alarmistes qui ont pour objectif de briser l'élan, de semer le doute et la confusion dans les esprits. Et Charles Mungamuyema, on le voit du côté du gouvernement depuis le début de cette année, on va de démenti en démenti, finalement une grosse pression dont on aurait bien pu se passer, peut-être. Quel que soit le coin du monde où vous vous trouvez, quand vous voyez le ministre parler, vous vous dites ça c'est un ministre camerounais. Surtout si vous avez déjà vu le ministre de la Communication, etc. parler avant. Non, je pense qu'il y a beaucoup de fébrilité. C'est ça qui m'étonne. Pourquoi sommes-nous aussi fébriles alors qu'il y a une procédure pour attribuer la CAN et il y a une procédure pour la retirer? Choubéi, les déclarations de Choubéi, en quoi influencent-elles les procédures de la CAF? Le problème, c'est qu'on se projette, nous les Camerounais, au niveau de la CAF. Parce que comme nous aimons les passe-droits, comme nous ne respectons pas les procédures, nous pensons que les autres peuvent faire pareil. Mais pour retirer une CAN, il y a une procédure. La mission qui est là, elle va faire un rapport. Quand on retirait la CAN U17 à Madagascar en 2017,
Il y a eu une procédure, il y a eu une assise du comité exécutif qui a décidé de retrait. On a informé Madagascar, on a lancé un appel à candidature encore pour des pays, le Gabon, etc. Ils ont soumissionné. Et puis on a choisi. Pareil pour le Maroc en 2015. Mais bien sûr. Pourquoi à ce niveau de responsabilité, vous êtes le ministère des Sports, vous paniquez devant la déclaration d'un ancien footballeur devenu internaute ou je ne sais pas quoi, pour faire des démentis. Cette fébrilité, c'est elle qui inquiète les Camerounais, c'est pas autre chose. Il n'y a personne tapis quelque part pour inquiéter les Camerounais. C'est la fébrilité de nos dirigeants. Qu'il y a des relais, oui, on connaît la rengaine, il y a des forces intérieures avec des relais insoupçonnés. Toujours. Vous écoutez le ministre de l'administration territoriale, communication, tout le monde en veut au Cameroun. Ok, nous sommes Camerounais, on a le dos, les épaules solides, on va tenir. Mais quand vous êtes fébrile, alors que c'est vous qui êtes à la baguette, qu'est-ce que vous voulez que le peuple pense? Quand vous prenez des exemples d'un Zimbabwéen qui a soutenu que lui veut venir à la CAN, vous avez besoin de ça? De prendre des témoignages sur... C'est vous qui organisez. Vous connaissez le stade avancé, dites-vous, de vos travaux. Qu'est-ce que les déclarations intempestives peuvent vous apporter? Vous montrez les images. La commission arrive, vous dit allons regarder. Voici Internet. Voici nos hôpitaux. Voici les routes. On est là. Mais quand vous en êtes à chercher les démentis, à chaque fois, vous inquiétez. Il faut le savoir. Je ne sais pas comment on fait la communication là-bas, mais sincèrement, quand vous voyez les cadres du ministère, ils sont en train de faire les plateaux de ces derniers temps. Ils arrivent, docteur tel. Alors les mêmes rengaines, il faut rassurer. Mais qui rassure-t-on? C'est eux qui doivent être rassurés. Dès que eux ils sont rassurés, le peuple regarde, le peuple attend la CAN. Finissez de faire tout ce que vous faites et puis le peuple pourra regarder les matchs. C'est tout ce que le peuple demande. Donc sincèrement, il faut changer cette façon de communiquer, cette victimisation permanente. C'est quelque chose qui cache plutôt que les gens ont eux-mêmes des soucis avec l'avancée de leurs choses et ils sont inquiets. Et je me souviens, ce n'est pas de moi, ce n'est de personne. Je ne sais pas s'il faut le dire, la commission à Yaoundé, on n'a pas crypté Equinox dans leur hôtel. Peut-être qu'il ne faut pas le dire pour ne pas paraître antipatriote. Mais quand vous avez des déclarations du genre devant les entrepreneurs, c'est la mission de la dernière chance. C'est le public qui a dit ça. C'est eux qui ont dit ça devant les entrepreneurs. Et vous avez filmé, vous avez diffusé. Quand vous voyez le ministre de votre pays en train de dire aux entrepreneurs que c'est la mission de la dernière chance, travailler 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, à renforcer les effectifs, c'est un discours de sérénité. Ce n'est pas un discours de sérénité et ça ne vient de personne d'autre. C'est eux-mêmes qui font ce Clément, impression dont on aurait pu se passer. Si on avait pris le taureau par les cornes, ça fait que nous avons cette canne-là depuis 2014. Non, on avait le temps nécessaire pour commencer les travaux à temps. On se serait donné le moment, le temps de construire. Puisque nous sommes allés tardivement, c'est pour ça qu'on a cette pression. Nous sommes tous au courant de la lourdeur, la lenteur, l'indolence et autres qui caractérisent notre manière. La lourdeur administrative est formidable, la lenteur dans la réaction. Les décisions, ça prenne, c'est un peu lent. Donc, c'est parce que nous y sommes allés très tard que cette pression du temps nous tient par la gorge. Et à un moment donné, on a alourdi les choses avec une affaire de préfabriqué qu'on aurait pu faire sur place au Cameroun et attendre que le voyage soit fait, que ça arrive au port, qu'on dédouane et tout. Vous voyez, à la fin, on va faire 5 fois le prix de ce qu'on aurait fait une fois, simplement parce que nous ne sommes pas mis dans le crédit temps. Si tous les fabriqués là, préfabriqués pouvaient être faits sur site en créant de l'emploi et beaucoup d'autres retombées pour le peuple. Malheureusement, maintenant dans l'urgence, nous avons trouvé la solution de préfabriquer. Ça nous donne la possibilité d'aller un peu plus vite parce que les délais de séchage se font longtemps avant que l'ouvrage n'arrive ici. Mais même jusque-là, on continue à s'effrayer, toujours parce que même en utilisant les préfabriqués, on a comme l'impression que le temps qui ne s'arrête pas continue à compresser et à lever la pression qui est posée au-dessus de notre tête. Donc, véritablement, avoir les ouvrages, oui, ça sort de terre. Soyons calmes, continuons à travailler, on n'a pas besoin... Mais Sylvestre, pardonnez-moi, mais en réalité, s'il y a un Camerounais qui n'a pas de doute, c'est lui qui n'est pas patriote. Un Camerounais normal doit avoir des doutes
sur la tenue effective de la CAN dans son pays. Parce que nous sommes échaudés. Entre le doute et l'inquiétude. Pour la CAN féminine, nous avons dû demander un report. Oui. Nous sommes des Camerounais. On a eu un commissaire pastoral qu'on a reporté plusieurs fois. On a reporté le cinquantenaire. Si vous n'êtes pas inquiet en tant que Camerounais, devant une œuvre qui était pour 16 clubs, qui passe à 24, que vous acceptez comme ça, et vous dites que vous n'avez pas de doute, c'est que c'est vous qui êtes antipatriote. Moi, j'ai des doutes, et c'est des doutes normaux. Des inquiétudes peut-être. Oui, c'est une inquiétude. Mais c'est pareil, doute, inquiétude, tout ce que vous voulez, c'est des questions de sémantique. C'est pareil. C'est-à-dire que je me demande, est-ce qu'avec le travail qu'il y a à faire, est-ce qu'on va finir Quand je me promène dans la ville, je regarde, je me dis, mais comment on va faire? C'est normal. Mais finalement, Charles, tout le monde avait on ne va pas se plaindre que les Camerounais aient des doutes. Vous évoquez l'organisation également un peu possible de la CAN 2016, mais finalement, tout le monde avait trouvé que ça avait été une très belle Coupe d'Afrique des Nations, brillamment organisée, et qui avait d'ailleurs valu à la clé des récompenses au Cameroun. Oui. La CAN de football féminin 2016. On est parti sur les mêmes bases, mais finalement, on a une bonne compétition. Et d'ailleurs, le ministre le rappelle tout le temps. C'est seulement avec la CAF qui avait, bon, c'est normal qu'on ait eu des satisfaits. Ce n'est plus la même CAF, malheureusement. La CAN féminine avait besoin de deux stades. La CAN en 2019, le président s'appelle désormais Amat. C'est la nouvelle donne. Avec 24 équipes. À ce moment-là, pas de complaisance possible avec mon pays d'origine, qui n'est pas le Cameroun, il est de Madagascar. Donc vous comprenez que avec ces nouvelles données, vous ne pouvez pas vous attendre à la moindre complaisance par rapport à l'organisation. On va rester sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. On voit que sur place au Cameroun, il y a déjà pas encore aussi cette adhésion populaire qu'on commence à se préparer chacun, parce que la CAN, c'est aussi l'implication de tout le monde. Il y a des étrangers que les Camerounais vont accueillir, il y a les mentalités qu'il faut revoir, il y a les attitudes qu'il faut revoir. Qui doit amener qui à adhérer à quoi? Mais on a compartimenté tous les marchés liés à cette CAN. Et il y a des groupes chargés de faire ceci, il y a les groupes de communication, les groupes chargés. Les premières affiches ont apparu aussi lorsque les premières missions commençaient à arriver. Et depuis que les premières missions sont passées, qu'est-ce qu'on fait? Non, honnêtement, il ne faudra pas attendre 2019 pour commencer à rabattre les oreilles, alors que les gens seront surpris devant l'événement qui devait être porté à leur attention depuis pratiquement 2-3 ans. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de communiquer là-dessus depuis 3 ans? Rien du tout. Mais maintenant, en compartimentant là, et en autorisant à certaines personnes le droit de faire cela, que font-elles maintenant à l'instant? Moi, je ne vois pas grand-chose. Si on n'en parle pas en plateau, je ne vois pas autre... Charles, la réussite, de manière brève, on va passer à autre chose. La réussite de la CAN, ce ne sera pas forcément les chantiers qui seront réussis, beaux ou encore quoi que ce soit. Il faudra également que lorsqu'un étranger sera face à un Camerounais, et lorsqu'il a par exemple besoin d'un renseignement, qu'il se sente bien accueilli. Absolument. Mais sachez que la communication ne crée pas un événement. La communication accompagne un événement. Alors, quand vous n'êtes pas en train de le concevoir de telle manière que ce soit lisible pour le peuple, vous-même, vous avez du mal à communiquer. Vous avez remarqué que la communication aujourd'hui, c'est les réactions, c'est les démentis. Il n'y a pas grand-chose. Et n'oublions pas que les Camerounais sont sur plusieurs fronts. Demain, la mission commence son inspection, mais demain, à 10h, vos reporters seront au Palais des Sports pour les candidats qui doivent être présidentiables. Bientôt, la campagne électorale présidentielle va commencer. Il y a de la concurrence en matière de communication en ce moment. Il y a la guerre ici, les problèmes anglophones là-bas, etc. Les Camerounais sont sollicités. La rentrée scolaire arrive. Il y a un certain nombre d'événements qui font concurrence à cette CAN. C'est pour ça que quand c'est bien conçu, quand c'est lisible, à ce moment-là, on peut savoir sur quels éléments jouer. Mais nous sommes dans la gouvernance de la parole. On parle, le peuple ne voit pas d'activité, il ne voit pas d'action. Et le jour où vous venez communiquer, vous faites une communication politique qui n'est plus sportive. Parce que vous leur montrez des affiches, ils se demandent, mais c'est la campagne électorale ou c'est la CAN qu'on prépare. Qu'est-ce que vous voulez faire en ce moment-là? Il faut attendre qu'ils aient quelque chose à présenter. Il faut qu'ils aient quelque chose à présenter. Je ne sais pas quelles sont les agences qui travaillent avec le COCAN, mais ce n'est pas avec les fonctionnaires
des ministères qu'on va faire de la communication. Je suis désolé. Il y a des professionnels au Cameroun qu'on sollicite des agences. Certains ont même fait des interventions dans les médias, dans les réseaux sociaux pour décrier les premières affiches qui ont été publiées. C'était pour leur dire, messieurs, nous sommes là. Nous sommes bien des professionnels. D'accord. Messieurs, ce sera bientôt la fin des vacances. Orange Cameroun est toujours aux côtés des vacanciers à travers les championnats, justement. Et depuis quelques jours, c'est la Champions League Orange à travers les villes de Yaoundé et Douala. À Douala, justement, c'est le stade de Sikam qui abrite donc cette Ligue des Champions. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière pour dérouler d'autres sujets de cette édition de 100% Foot. Cette émission vous est offerte par Orange Football Club. Application gratuite en téléchargement sur Google Play. Orange Football Club. Orange. Mesdames, Messieurs, mes sportifs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission consacrée au championnat de vacances Orange, édition 2018, 15e édition, faut-il bien le préciser. On va simplement dire qu'on vous avait promis, n'est-ce pas, la Ligue des Champions. Nous voici en plein dans cette Ligue des Champions qui se joue à Yaoundé et à Douala. Il est question, n'est-ce pas, de réunir toutes les équipes championnes du côté de Douala et du côté de Yaoundé à Douala. Cela se joue naturellement à ce mythique stade de la cité Sikam, comme vous pouvez le constater avec ce public qui est là derrière. Et du côté de Yaoundé, c'est un autre stade mythique, celui-là même qui est appelé le stade malien. Retournons dans quelques instants pour vous donner le compte rendu de toutes ces rencontres. Orange Football Club. C'est parti pour la Ligue des Champions Orange édition 2018. Le stade Sikam de Douala, pour la circonstance, a abrité en cette première journée 4 rencontres au SWAT, 2 en dames et 2 en messieurs. C'est par contre masculines qui ont tenu en haleine le public du stade Sikam de Douala, venu très nombreux vivre cette joie du football. Enlevé des rideaux, Festi de Bilonguet, ici en noir, a été maîtrisé par l'intrépide équipe de Nkolumbong en lui imposant un nul d'un but partout après une rencontre très enlevée. Est très disputé à la satisfaction du grand public. Et rassurant pour la suite de la compétition. Vous êtes venus ici pour comme des gagneurs. Orange Football Club. Du côté de la capitale politique camerounaise et Yaoundé, c'est le mythique stade malien du quartier Anguissa qui a servi de cadre à cette première journée de la Ligue des Champions Orange édition 2018. Les dames vont donner le ton avec 2 rencontres véritablement pas dénuées de dextérité au grand plaisir du public. Au terme de leurs rencontres respectives, Éleveur Dames prendra le dessus sur leurs adversaires du jour Mendong sur le score de 2-0. Chez les messieurs, quasiment le même scénario. Mfou se fait pétrir 1-4 contre Etouguébé, alors que la rencontre Éleveur ici en blanc, Amendong ici en orange va laisser présager très bon augure pour la suite de la Ligue des Champions. Orange Football Club.
Vous avez dû le constater, hein, c'est évident, le football reste un élément unificateur ici pour le Cameroun. Vous le constatez naturellement avec ce public qui est là derrière, un public qui est venu très nombreux du côté de Douala et même du côté de Yaoundé. Alors nous restons toujours dans la Ligue des Champions, retrouvons-nous la semaine prochaine pour la suite de la compétition. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. This program was offered to you by Orange Football Club. Download free application on Google Play. Orange Football Club. Orange. Voilà, nous sommes de retour maintenant pour parler des internationaux camerounais. Le premier, Samuel Eto'o, et oui, avec Konya Sport, c'est terminé. On en parle depuis des semaines sur Equinox Télévision. Konya Sport qui voulait absolument revoir à la baisse le salaire mensuel de Samuel Eto'o, ce dont se refusait l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Et finalement, les deux parties ont trouvé un accord pour une séparation à l'amiable. Mais rassurez-vous, Samuel Eto'o a touché une jolie somme pour son départ involontaire de Konya Sport. Je propose de l'écouter s'adressant à ses coéquipiers pour leur dire au revoir. De jouer, de se faire des amis, ne l'oubliez jamais. Parce qu'au bout de quelques années, tout ça s'arrête. Mais ce qui est beau, c'est qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse prendre une bière ensemble. Je vous souhaite d'avoir une très très belle saison, sans blessure, beaucoup de succès et surtout ce qui s'est passé l'année dernière ne se repasse plus jamais. Ce vieux, je l'ai connu il y a 6 mois. Vous le voyez comme ça. Écoutez-le parce qu'il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Loin de football, j'aimais beaucoup quand il me donnait des jours libres. Il va beaucoup vous aider et j'espère que tous ensemble, avec lui à la tête, vous aurez ce succès cette saison. D'accord. Merci. Et oui, c'est donc terminé. Samuel Eto'o et Konya Sport, mission accomplie pour le Lion indomptable. La principale pour lui, c'était de maintenir ou participer au maintien de Konya Sport en première division du championnat de Turquie. Mission accomplie. Et par la suite, les dirigeants avaient plutôt senti le poids de son salaire à lui seul sur la masse salariale globale du groupe. Et ils avaient demandé à Samuel Eto'o de consentir des efforts pour revoir son salaire à la baisse, dont c'est refusé. L'international camerounais qui va rester en Europe, mais dont la destination n'est pas encore rendue publique. Ça devrait se faire d'ici la fin de cette semaine. Beaucoup, surtout les réseaux sociaux l'annoncent du côté de la Ligue 1 en France, mais ce n'est pas encore fait. Ce que nous pouvons vous confirmer sur Equinox Télévision ce soir, c'est que Samuel Eto'o va rester en Europe et qui va prendre la direction d'un club qui figure parmi le Big Five. Voilà, Charles Mongo Biémé a pratiquement 37 ans. Il focalise toujours autant d'attention. Il est toujours un joueur extrêmement important pour le vestiaire. Vous voyez comment il parle à ses joueurs, comment il écoute avec beaucoup de respect, alors qu'il leur dit au revoir. Une seule saison passée avec eux, mais ils en ont gardé beaucoup de souvenirs. Mais oui, les footballeurs de haut niveau savent respecter ceux qui ont du vécu, ceux qui ont des choses à leur apprendre. Donc je crois que ça fait plaisir de voir que notre compatriote est autant respecté à l'étranger. C'est bien ça, ça vous rend fier d'être Camerounais. Et quand vous lisez son t-shirt, ça vous rend fier d'être noir tout simplement, parce qu'il est noir et fier sur son t-shirt. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une belle santé. C'est un exemple de santé, hein, parce que à cet âge-là, avoir toujours envie de jouer, malgré tout ce qu'il a pu amasser et gagner comme titre, comme fortune, etc. Il faut vraiment aimer le foot
et avoir une grande santé. Sincèrement, c'est un exemple qu'il faudra présenter à plusieurs générations après lui dans le football, parce que ça mérite d'être enseigné aux enfants. Ça, une telle carrière, quand on est jeune, phénoménal. Clément Zeko, il faut avoir des références comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça témoigne d'une bonne hygiène de vie. Parce que, comme nous disons toujours, le sportif a 20% de rendement qui lui sont donnés par l'entraînement qu'il fait sur le terrain, et 80% l'entraînement qu'il fait par lui-même, l'entraînement invisible qu'il fait pour lui-même quand il n'y a plus d'entraîneur, quand il est tout seul. Comment est-ce qu'il se repose, comment est-ce qu'il dort, comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il organise sa vie, parce qu'il y en a qui... Et beaucoup ont des coachs personnels aussi. Oui, parce qu'ils sont fortunés, ils se créent le plus de problèmes possible et ils sont au quotidien en train de résoudre des problèmes affectifs qui vont à la longue ruiner l'envie, sa motivation à continuer à jouer. Or, de voir quelqu'un de cette trempe qui continue à avoir l'envie qu'il a eu le premier jour de jouer au foot, ça veut dire qu'il a organisé sa vie telle que son entraînement invisible est très bien mené. Et il est entouré par un ensemble de personnel qui le guide sur ce chemin-là. Donc c'est bien. Il faut, les exemples comme ça, il faut le coller. Et même une image comme celle-là, il faut coller à la canne. Il faut coller les images comme ça à la canne. Mais est-ce que nous aurons suffisamment de hauteur pour comprendre qu'une idée... oui, on n'est jamais assez prophète chez soi. C'est une autre affaire au Cameroun. Oui, non, il faut c'est des images qu'il faut... Lui, par contre, il peut dire qu'il y a eu plusieurs complots souvent contre lui dans son propre pays. Oui, oui. Lui, il peut le dire avec sérénité. On a vu comment il a souffert. Oui. Ailleurs, il est célébré. Ailleurs, lui, comme les autres. Mais malheureusement, ici, chez nous-mêmes, nous ne voyons pas cette valeur-là. Il y a des rivalités abjectes qui sont souvent portées à son endroit, simplement parce que, on voudrait comparer deux individus qui ne font pas les mêmes choses. Donc, Eto'o est un exemple. De par la pratique, de par le comportement, il est externellement, je regardais, il a 37 ans, mais il paraît comme un enfant de 22 ans, de 21 ans, et toujours prêt à jouer. Et chaque fois qu'il joue du meilleur de ce qu'il peut, il donne tout ce qu'il peut donner, parce que c'est son activité. Il y va sans tricher. Et c'est cette manière de faire là qu'il faut inculquer aux jeunes. Et comme Sidorf a joué au même âge, j'ai rien dit. Oui. Oui. En tout cas, je vais vous aider à aller jusqu'au bout. Ce que vous vouliez dire, qui n'est pas exclu que Clarence Sidorf fasse avec Samuel Eto'o, notamment pour le chantier le plus proche qui est celui de la CAN. On a créé des clivages. On n'a pas créé des clivages. On va créer des clivages. Sidorf est assez mature pour prendre ses choix lui-même. On ne peut Et voilà, nous sommes de retour, nous sommes toujours aussi en plateau. On va marquer tout de suite une courte pause et juste derrière, on va parler des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. À tout de suite. Jean le ballon, on a la bite, Lucas dans la médaille. Jean fait faute. Zabir remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui trace 1, 2, 4, et qui remonte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et les 32e de finale de la Coupe du Cameroun qui seront bouclés ce mardi avec notamment Lyon de Fortuné qui va entrer en scène. Mais toutes les autres équipes ont joué et donc l'Unisport du Ouakam qui affrontait Authentique. On va regarder les images du match dimanche au Centenary Stadium de Limbé, le flambeau de l'Ouest qui est arrivé à Limbé dans des conditions plutôt difficiles. Près d'une dizaine de joueurs qui ont déjà quitté les rangs de ce club depuis sa relégation en Elite 2. C'est donc avec des réservistes et même parfois des réservistes que le club a fait le déplacement de la ville de Limbé. Heureusement, il y a eu cette domination sur Authentique de Douala, 1-0, une histoire du Ouakam, donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. On va écouter l'entraîneur d'Authentique Football Club de Douala. D'abord d'abord les interviews du côté de l'Unisport du Ouakam, Thierry Bédimé et le coach adjoint Henri Kinke du flambeau de l'Ouest. Mais Sinisa Djuvanovic, on l'a d'ailleurs vu en image tout à l'heure, qui était bel et bien sur le banc de l'Unisport du Ouakam, mais qui est resté assis, laissant son adjoint faire le boulot.
L'ambiance actuelle au sein du club reste le même parce que ceux qui sont partis, quelles qu'en soient les circonstances, sont partis par leur propre volonté et peut-être ils viendront nous retrouver, Seigneur. Nous prions qu'ils reviennent nous retrouver dans des brefs délais pour continuer l'aventure ensemble. Donc vous comptez aller loin en Coupe du Cameroun? Oui, nous sommes convaincus que nous sommes bien pour aller loin dans cette compétition. Je ne dirais pas que l'équipe est plus basse que nous, mais je pense qu'en Coupe du Cameroun, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes se valent, puisque c'est un match à élimination directe. Les Sport qui vient de cette rencontre avec 18 joueurs, avec 3 juniors qui vont prendre part à une seule rencontre de la saison et 4 gardiens dans le 18. Oui, justement, vous savez, après notre élimination, la rencontre Colombe de Saint-Mélimap, il y a eu un découragement pour certains, mais nous avons continué à croire. Je crois en ce que je vous dis, nous irons loin en Coupe du Cameroun. Il faudrait seulement que ceux qui sont restés, c'est-à-dire les joueurs qui sont restés, se mettent au travail et qu'ils croient en eux. Car il faut croire en soi plus qu'à autrui. Peut-être Unisport du Onkam parviendra à sauver sa saison en jouant et remportant la finale de la Coupe du Cameroun. Écoutons David Ngomkon, le coach adjoint d'Authentique de Douala, ainsi que le président Balok John au micro de Raoul Tabofoué. Très déçu puisque mon équipe n'a pas été atteint. Les parents, je n'ai pas accédé. Ça, ils vont être en deuxième de finale. Je pense au moins sortir au moins au quart de demi-finale pour qu'ils sachent au moins que ma saison au moins c'était concurrence. Donc je ne peux que pleurer. Tout à fait normal. Une saison perdue. Une saison perdue. Maintenant, il nous reste seulement à travailler pour la saison prochaine. Pensant que la saison prochaine, et aller plus loin que le Cameroun. C'est mon cas mérite. Une saison vraiment perdue parce que nous avons mis trop de moyens. Cette saison, on a recruté, disons, on avait un encadrement technique. On pensait que cet encadrement technique devait nous amener loin. Malheureusement, je pense que nous avons joué toute une malchance pendant toute la saison. Nous étions qualifiés pour la deuxième finale. Vous-même, vous avez vu le match que nous avons dominé de partout. Et nous sommes à une petite balle. Ils ont mis peut-être l'arrêt de l'arbitrage. Je peux le dire parce que ce foot devait être contre Unisport. Mais elle a plutôt sifflé contre Authentique et ils ont marqué le but. Où est passé l'entraîneur principal de cette montée? Non, l'entraîneur principal a été suspendu pour mauvais résultats. Il n'a pas bien dirigé le championnat selon notre contrat. Donc je lui ai suspendu pour que j'ai pu jouer le match de coupe. Maintenant que c'est terminé, je vois que je vais voir autre chose à faire. Alors, on vous l'avait annoncé sur les antennes d'Equinox Télévision, la rentrée des classes des Warriors, l'équipe de football d'Equinox Télévision, qui faisait sa rentrée sportive samedi dernier, match amical contre les vétérans de Sadi Foot. On va voir sur ces images au stade de Makepe, ce match amical samedi dernier, match remporté par les vétérans Sadi Foot par 3-1, mais les Warriors qui étaient allés au stade avec leur équipe C, parce qu'il faut le dire également, la plupart des joueurs titulaires de cette équipe n'étaient pas présents lors de ce match samedi, mais ça n'enlève rien. La belle victoire des vétérans de Sadi Foot, 3-1. Clément, c'est quoi vous avez joué ce match, mais on a pu également mesurer vos talents d'attaquant, parce qu'on sait que votre poste généralement avec les Warriors, vous êtes défenseur central, libéraux précisément, mais là vous avez joué comme attaquant. Avec Ambassador. Oui, c'est vrai. Bon, c'était une très belle partie. Et on voit le gardien Jean-Pierre Poudre qui est, il est couché. Qui était à la limite. Qui était à la limite l'homme du match. Il ne faut pas. Ah oui, le gardien. Il était l'homme du match. S'il n'avait pas été là, le naufrage aurait été plus significatif. On peut saluer en passant Justin Bambo qui a marqué un somptueux but, qui certainement nous regarde déjà de France. On va prendre quelques réactions après ce match. D'abord, nos adversaires, les adversaires de Warriors, les vétérans de Sadi Foot, qu'on écoute. On est satisfait de la prestation de Equinox. Ils ont du répondant parce que nous on a cru avoir une piètre équipe et qu'au départ on les a vus prendre quelques bières. On croyait que ça devait être une mayonnaise pour nous. Mais ça a été très dur. Mais même jusque-là, notre équipe de réserve a pu prendre le dessus. Évidemment, on a l'habitude de gagner tout le temps. Et hier, à la télé, je vous avais promis une proposition de jeu selon comment on vous verra venir, et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et
je remercie beaucoup mon équipe parce que, ayant constaté que vous n'avez pas suffisamment de niveau, on a préféré allier une équipe qui puisse vous convenir. En fait, c'était ça. Donc, si prochainement au match retour vous préparez mieux, j'essaierai d'allier une équipe à votre mesure. Eh oui, rassurez-vous, le match retour sera sans complaisance et on ne peut plus difficile pour vous. On va également prendre quelques réactions des joueurs et de l'entraîneur des Warriors. C'est la rentrée sportive des Warriors. Il y a eu de nouvelles recrues. Vous avez sans doute remarqué des nouveaux visages. Et je dois aussi préciser qu'on n'avait pas l'équipe au grand complet pour des raisons diverses. Il y en a qui étaient du côté de la Russie, qui sont rentrés, qui sont encore en vacances. Et donc l'équipe est encore en rodage, on peut le dire. Je voudrais tout simplement féliciter l'équipe adverse, AS Adifou, qui a pratiqué du beau football. Nous les félicitons pour leur victoire. L'équipe va rentrer en préparation et avec ce qu'on a vu cet après-midi, je pense que ça nous promet des lendemains meilleurs. Je dirais tout simplement qu'on a vu en face une très bonne équipe. Rappelons tout simplement que c'est la rencontre sportive d'Equinox Télévision, du groupe Equinox. Et ça a été timide, mais seulement on a apporté, vous avez vu que dans l'ensemble ça traînait, mais seulement l'Equinox a apporté notamment le dessus. Pour moi, je n'ai pas pu tenir jusqu'à la mi-temps. Vous avez vu que ça ne donnait pas très fort, mais seulement je promets à cette équipe qu'au retour, nous aurons un mot à dire. Et ce mot, je le dirai personnellement. Et voilà, qui commence bien, finit bien. Ce match amical relève désormais du passé. On attend le match retour. Clément Zico, merci d'être venu à 100% foot ce soir. Merci. Je dis merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder. Merci à vous également, Charles, d'être venu. C'est moi. Tout le monde attend maintenant l'arrivée, on ne va pas dire du Messie, puisqu'il n'est pas seul, ils sont deux. Peut-être du Messie et de son disciple. Le Messie, Clarence Seedorf et son disciple Patrick Kluivert pour sauver le village indomptable du Cameroun. On espère que ce sera une mission accomplie pour eux. Mesdames, messieurs, merci à vous également d'avoir été nombreux à regarder cette autre édition de 100% Foot. Merci aux réalisateurs Emo Tsongo et ses équipes, les équipes techniques qui nous ont accompagnés ce soir. Notez le prochain rendez-vous, ce sera lundi lorsqu'il sera 21h. Bonsoir, au revoir.